Après Croix-Rouge Insertion, on va parler ensemble de mobilité. C'est tout de suite. On accueille Cyprien sur ce plateau. Vite, vite, vite. Retour sur le plateau, on va parler de mobilité. Bonjour Cyprien. Dans le micro, c'est mieux. Bonjour Nicolas. Non, parce que Cyprien me dit bonjour à moi, il est très sympa, mais j'aimerais qu'il dise bonjour aux milliers de personnes qui nous regardent. Ouais, exactement, pas de souci. Alors, vous le savez, on est chez 21, l'accélérateur d'innovation sociale qui donne vie à plein de projets portés par des bénévoles, des salariés et des personnes externes également. Si vous avez envie de vous lancer, que vous avez un projet, c'est là que ça se passe. On est super bien accueillis d'ailleurs. Et le café est très très bon, je voulais vous remercier pour ça. Cyprien Noble, vous avez sauté le pas il y a 2 ans. Vous êtes chef de projet du programme Croix-Rouge Mobilité. On va comprendre ensemble ce que c'est, parce que je vais vous poser des questions. Mais d'abord, en regardant ces images, on va à Pontarlier, dans le Doubs. Il n'y a pas que de la bonne saucisse là-bas, il y a aussi Croix-Rouge Mobilité, regardez. Bonjour. Bonjour Madame André, vous allez bien? Bon, ça va, c'est Vous êtes prête? On va y aller? En voiture, Simone, c'est moi qui pilote. On démarre le dispositif Croix-Rouge Mobilité avec plusieurs actions, dont la mise à disposition de véhicules pour des personnes qui n'ont plus de moyens de locomotion. Qui vous a dit qu'on pouvait venir vous aider? c'est l'assistante sociale, Oui. oui, qui m'a dit je vais demander à la Croix-Rouge qu'elle vienne vous chercher pour le vaccin et vous ramener. Ok. Quand vous êtes dans une impossibilité de circuler, ça devient vite compliqué. Et les gens culpabilisent en disant « je demande toujours aux mêmes voisins et j'ose plus, etc. » Le fait de dire « il y a un service et je ne dépendrai plus d'eux », ça peut soulager un certain nombre de personnes âgées. Ils nous disent « voilà, j'habite à tel endroit, est-ce que vous pouvez nous transporter? J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo, j'ai rendez-vous chez l'audioprothésiste. » Et donc, ils nous précisent effectivement les horaires et on organise le transport. Et puis, combien je vais vous devoir? Mais rien du tout. Comment rien du tout? Mais pourquoi vous voudriez nous payer? Je vais être franche avec vous. Oui. J'ai toujours peur, moi, De devoir quelque chose à quelqu'un. Oui, je suis pas fait pour embêter. Si vous avez besoin maintenant qu'on vous emmène faire un tour en ville, aller cueillir les jonquilles, tout ça, hein? Regardez, vous voyez comme elles sont? On a passé un bon moment. Hein? Oh oui. Ouais. Oh vous êtes des gens merveilleux, hein. Ouais. Je ne peux pas dire autrement, merveilleux. Je dirais même plus merveilleux. Ouais, vous l'êtes. Il est vachement touchant, ce reportage, cette rencontre. J'allais vous dire, pour vous provoquer, que si j'avais un problème de bagnole, je pouvais vous appeler. Mais... Comme Madame André, c'est ce qu'elle a fait. Elle nous a appelés et du coup, elle a pu avoir une réponse à son besoin. C'était la première fois d'ailleurs. On la remercie parce qu'elle a vraiment bien joué le jeu de la vidéo. Et Yves Leclerc aussi, le président de l'unité locale qui a été au top. Et du coup, ouais, effectivement, il y a différents besoins de mobilité différents. Et selon les cas, selon les profils, les situations, le principe de Croix-Rouge Mobilité, c'est qu'un même véhicule de la Croix-Rouge peut avoir plusieurs vocations. Le lundi, le mardi, le mercredi peut être utilisé de différentes manières pour répondre à différents besoins sur chaque territoire et apporter une solution à chaque personne. C'est incroyable parce que vous évitez l'isolement évidemment en rendant service avec un sourire de dingue et en plus il en redemande puisqu'il propose d'aller cueillir des jonquilles et d'aller un peu plus loin. Juste on précise évidemment vous n'êtes pas un Uber, vous n'êtes pas un taxi, vous êtes vraiment au service de celles et ceux qui ont ces problèmes de mobilité. Oui, c'est un service qui est totalement solidaire. L'objectif, c'est pas de venir remplacer des solutions existantes, mais de venir les compléter. Aujourd'hui, sur les territoires, notamment les territoires ruraux,
il y a de grandes difficultés à répondre aux besoins de mobilité. Et paradoxalement, il y a énormément de ménages qui sont équipés d'un véhicule. Là, en France, il y a à peu près autant de véhicules en circulation que de personnes qui sont en capacité de les conduire. Oui. Paradoxalement, il y a une personne sur 3 qui rencontre des difficultés de mobilité, qui déclare dans son quotidien avoir du mal à accéder à la santé, à accéder à un emploi, perdre la vie sociale ou s'isoler progressivement. Donc, comme on l'a vu avec ce témoignage, c'est exactement ça la vocation du dispositif. Avec un impact aussi sur l'environnement, même si ce n'était pas le choix de base. Finalement, vous rendez service et en plus, ça aide à la protection de l'environnement. Dans le domaine de la mobilité, il y a vraiment une nécessité d'aligner les enjeux environnementaux avec les enjeux sociaux. On ne peut pas nier les besoins, ils existent, ils sont importants. Si on veut que les personnes puissent continuer d'avoir une vie normale avec de l'emploi, avec de la vie sociale, etc., comme on le disait, il faut leur donner accès à la mobilité. En même temps, les transports, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un chiffre qui stagne quand on voit d'autres secteurs d'activité dans lesquels on arrive à baisser les émissions. Donc c'est hyper important d'arriver à partager. C'est le partage de la mobilité qui est le plus important en fait. Partager un véhicule, et la Croix-Rouge finalement sur les territoires, elle va montrer l'exemple à travers ce dispositif en disant que c'est pas forcément à elle de tout faire, mais en tout cas elle fait sa part du gâteau en venant partager une partie de sa flotte à des personnes qui en auront besoin. C'est un très joli partage. Ça fait 2 ans que vous avez lancé l'initiative. Un mot sur l'évolution justement depuis ces 2 ans et ce qui est prévu? Il y a 2 ans, on a eu les premiers qui ont osé franchir le pas quand je faisais le projet à 21. Donc, je les remercie encore parce qu'effectivement, ils ont été visionnaires, ils ont accepté de prendre le risque de la nouveauté et de l'innovation. Donc, c'est quand même pas rien dans un grand réseau. Et depuis, aujourd'hui, on a 26 porteurs de projets. On a des ambitions importantes parce qu'on va en développer normalement une centaine d'ici les 2 prochaines années, avec des soutiens importants comme celui de France Relance. Donc, du coup, voilà, c'est des projets qui se développent, mis en place par des établissements, par des unités locales, parfois par les deux en même temps, sur un même territoire. Donc, c'est tout à fait intéressant aussi du point de vue de la cohésion Croix-Rouge et de la mutualisation des moyens. Surtout que vous répondez à des besoins aussi de territoire. En fait, vous vous adaptez dans chacun des territoires dans lesquels vous vous trouvez, en fait, au projet du territoire. Oui, en fait, on ne vient pas apporter une solution comme ça, clé en main, qui arrive de nulle part. De toute façon, les établissements et les unités locales, elles sont déjà ancrées, elles ont déjà des liens hyper développés avec le reste de l'écosystème. Donc, en fait, les projets viennent s'inscrire dans une politique locale de mobilité qui évolue. Il y a eu le législateur a fait évoluer récemment, en 2019, avec la loi d'orientation sur les mobilités. Je ne vais pas faire tout le détail technique, mais en tout cas, ça bouge beaucoup aujourd'hui sur les territoires et il y a vraiment une attente de faire ensemble. Donc la Croix-Rouge, elle vient avec une méthode, elle vient avec une énergie bénévole, salariée, avec tout son engagement et dire, voilà, nous, on est prêt à contribuer à une mobilité plus durable, plus solidaire. Et on a une méthode, on a des solutions concrètes. Intégrons-les à votre bouquet de solutions que vous allez mettre en place sur votre territoire. Génial, bravo pour ça. Vous ne faites pas encore les bateaux? Non, pas encore. Parce qu'on est avec Jean-Christophe Combe qui aurait peut-être besoin d'un bateau, mais il va vous appeler pour rentrer de la réunion. Jean-Christophe, pour revenir un peu plus sérieusement, bien sûr, sur la question, mais cette démarche partenariale, j'ai l'impression que c'est assez courant à la Croix-Rouge. Effectivement, toujours été dans notre stratégie. On a toujours été ouvert et on a toujours co-construit, travaillé en coopération avec les acteurs. Mais aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de notre projet associatif, au cœur de notre stratégie, au cœur de notre identité en réalité. Notre stratégie, elle se veut territoriale, elle se veut ouverte, elle se veut surtout impactante. Et pour ça, il faut qu'on fasse confiance aux acteurs locaux, il faut qu'on travaille avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui connaissent les besoins locaux. Il faut qu'on s'intègre dans les écosystèmes. On peut se dire, Jean-Christophe, que l'innovation, on est au cœur ici avec 21, mais l'innovation, en fait, c'est partout, à tous les niveaux, tous les échelons, mais sur tous les territoires à la Croix-Rouge française. C'est exactement ça. C'est nos bénévoles, c'est nos salariés, c'est les établissements, c'est les services du campus. L'innovation, c'est vraiment partout. Ça transpire au sein de notre organisation. Pour être résilient, il ne suffit pas d'être solide. Il faut aussi être agile, il faut savoir se transformer, il faut savoir évaluer, il faut savoir innover, il faut savoir améliorer l'ensemble des dispositifs. Et puis, l'innovation, c'est dans notre ADN. C'est Henri Dunant, en 1859, lorsqu'il fonde le mouvement Croix-Rouge et le droit international humanitaire, jusqu'à il y a 1 an,
lorsque 5 jours après le début du premier confinement, la Croix-Rouge française innovait en créant Croix-Rouge chez vous pour répondre à la problématique de l'isolement et de la solitude pendant le confinement. Et bravo à vous pour ça, c'est vraiment l'image de la résilience dont on parle tout le temps. Merci beaucoup Cyprien d'être venu partager cela avec nous.